Oh, coquin fou de coquin faune, qu'est-ce qui m'a pris de donner mon vrai nom? Bon, le mal est fait, hein, vous l'avez entendu, Timothée. Il y a juste les enfants de chorale qui s'appellent de même. Mais bon, avant que vous le preniez en note, je vais vous l'épeler. T-I-M-O-T-H-E accent aigu E. Ouais, depuis que je sais écrire mon nom, pour moi, toute la planète est dyslexique. Non, il n'y a pas de H après le premier T, et oui, ça se termine avec un E. Bon, je sais, j'ai un prénom masculin mais au féminin, mais au moins, je suis en mode. C'est non-genré. Mais ça, c'est pas le seul fléau qui m'affecte. Hein. Je suis atteint de l'adolescence. Ah! C'est une période difficile, hein? Les complexes, la remise en question, les désillusions. Comme quand tu te rends compte que tu connais le nom de famille du capitaine, mais tu connaîtras jamais celui de Tintin. Mais le pire dans tout ça, c'est l'infâme malédiction de l'acné. Ah! Dès le début, j'ai décidé d'y faire face, parce que j'avais pas même le choix. Ça a l'air que c'était pas une bonne idée. Hein? Faut se mettre de la crème puis éviter le calcium. Donc, pas de lait, pas de yogourt, pas de fromage. Mais là, à force de me badigeonner la face à grands coups de crème, je suis en train de devenir un lait crémeux. Mais, moi, je t'invite, hein. Mon truc de séducteur, j'allais flirter le soir. Ils ont mis le couvre-feu. Vous vous rappelez à l'enfance quand une de nos principales préoccupations, c'était de surveiller la lune qui semblait nous suivre en voiture? Mais moi, c'est encore d'actualité. Je crains son rayon. En bref, à peu près le même sentiment qu'un Instababe qui retire le filtre beauté pour la première fois lors d'un sublime selfie en montagne, mais ce qu'il nous dit pas, c'est que l'hélicoptère a été subventionné par Coco Chanel pour l'amener sur le top parce qu'il voulait pas s'abîmer la plante de pied. Bref, rendu là, vous comprenez que je mène une existence exponentiellement difficile. Et c'est pourquoi j'ai décidé de l'avoir comme une série télé. Bon, c'est évident que j'en suis pas le scénariste, parce que sinon j'aurais une réserve illimitée de papier bulle, aucun casier judiciaire, les cerises n'auraient pas de noyau, mon chien serait avocat, et je serais en train de chevaucher un lamentin dans l'océan Pacifique dans le but ultime de chevaucher un lamentin dans l'océan Pacifique avec une toune de Kiss dans le background. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. I was made... Oh, excusez-moi. Je me laisse emporter à chaque fois. À chaque fois. Mais hélas, je dois la subir, hein, cette série-là, et la remplir de contenu, comme en ce moment, où il se déroule un épisode super important. Et comme ma vie est une série télé, c'est pas grave si je pile sur un clou en faisant mon numéro, ou que je fais une commotion en reculant sur une flaque de Purel. Ça ferait de l'action. Les téléspectateurs en raffolent de l'action. C'est important de les divertir. Je peux pas passer une journée à m'étendre sur le divan, en bobette, avec du fromage quick, un baril de Cheese Whiz, puis regarder des Vikings se transformer en viande hachée sur Netflix. Les codes d'écoute baissent. Je dois être actif pour les divertir. Je veux pas qu'ils confondent mon show avec l'auberge du chien noir. Bon, au début, ma série, c'était une comédie d'ado, hein, genre journal d'un dégonflé, à défaut de pas être comme American Pie. Mais depuis la dernière saison, je sais pas ce qui s'est passé. Ça a pris une tournure post-apocalyptique, mais sans aucune esti de péripéties. Le réalisateur devait manquer un peu d'inspiration. Il a décidé de m'isoler chez moi. On n'a pas la même définition de contenu. Bon, on peut pas lui en vouloir, hein. Il devait manquer un peu de budget, et c'est bien normal. L'acteur que je choisis pour jouer mon rôle doit coûter cher un petit pépère par année. Hein. Regardez-moi ça. Je vous avoue que de temps en temps, il me rend un peu jaloux. Non, mais franchement, faites comme moi. Il n'y a pas meilleur moyen de prendre du recul sur la vie quand ça va coup-ci, coup-ça. Le seul hic, c'est que ça me rend dépendant au problème. Maintenant, j'aime ça quand ça va mal. Mon instinct a compris qu'à un moment donné, j'avais arrêté de l'écouter, donc il s'est adapté, et grâce à lui, je me perds tout le temps! Comme cette balade en forêt avec une demoiselle. Une balade qui s'est transformée en camp de survie dans le golfe de l'île de Montréal à -20 aux heures du couvre-feu. Au début, c'était un rendez-vous. À la fin, c'était un rendez-vous. Ah! Hey! Parlant de ça devrait pas être facile d'être policier ces temps-ci, hein? Imaginez. Oh, il est temps que mon chiffre se termine. Dring, dring! Oh non. Oui, allô? Bonjour, centrale. Oh, un party, encore. Ça arrive, Sud? OK, c'est bon, Ginette. Je me pointe. On a eu ben du fun! Bon, je vais être honnête avec vous. Mon réel but de venir présenter ce numéro-là, c'était de faire augmenter les codes d'écoute en créant un scandale, en me mettant complètement à poil devant vous. Ouais. Repensez. Oh, ce sera pour le prochain épisode. À suivre.